très régulièrement, on parle des conjoints, conjointes narcissiques, on parle des parents narcissiques, en tout cas j'en ai parlé, on parle des enfants narcissiques et des enfants devenus adultes narcissiques, ça aussi j'ai fait, mais il y a une chose dont on parle beaucoup plus rarement, et ce sont les grands-parents. Parce qu'une personne narcissique, elle est enfant, elle l'est quand elle devient adulte, elle l'est quand elle devient conjoint, elle l'est quand elle devient parent, et elle l'est toujours quand elle devient grand-parent. Et c'est le sujet de cet épisode du Psy chez vous. Cyril Malka. Le psy chez vous. Cyril Malka, le psy chez vous. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Psy chez vous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore, parce que ça va venir, je m'appelle Cyril Malka, je suis psychologue cognitif et comportemental, je suis également hypnothérapeute. Pour en savoir plus sur moi, vous pouvez aller sur mon site principal, malka.fr, et d'ailleurs là, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous en avez envie ou besoin. Maintenant, parlons un petit peu des grands-parents narcissiques, parce que c'est en fin de compte, on parle d'une nouvelle scène. Et il ne faut pas croire que parce que la personne narcissique devient grand-parent, ça ne va pas activer une forme d'attachement. Ça va tout simplement activer une nouvelle scène sociale à occuper. Le rôle du grand-parent devient un costume, un nouveau costume à porter en public, et ça n'est pas un nouveau lien à construire avec un enfant particulier, justement le petit enfant, le petit garçon, la petite fille. Les petits-enfants sont ou deviennent une forme de trophée, c'est-à-dire que c'est la preuve d'une forme de réussite familiale. Devant les invités pour un repas de famille, par exemple, le grand-père va présenter son petit-fils en énumérant ses notes, ses trophées de sport, mais il ne va jamais lui demander directement comment il se sent, comment il a vécu cette semaine, s'il a eu des problèmes, etc. Ça, on s'en fout, parce qu'il s'agit de récupérer des lauriers par personne interposée. Après, si vous regardez les réseaux, parce que maintenant les grands-parents sont sur les réseaux sociaux, bien entendu également, enfin bon, certains d'entre eux, et là on va voir des mises en scène, des récits embellis. La grand-mère va publier sur ses réseaux sociaux, à destination de ses amis donc, ou de sa famille élargie, une photo avec une légende sur la complicité unique avec ses petits-enfants, alors qu'elle les voit 2 fois par an et elle passe la plupart de son temps de visite sur son téléphone. Ça va être aussi une nouvelle scène. Il va y avoir des comparaisons également, tout comme il y avait des comparaisons quand vous étiez enfant, vos parents vous comparaient ou avec vos frères et sœurs, ou cousins, cousines, ou voire avec les voisins, hein, voilà, les autres enfants qui étaient toujours mieux que vous. Ben là, ça reste un petit peu la même chose, où vous allez avoir les grands-parents qui vont expliquer à leur fille, de préférence devant d'autres personnes, que la voisine, elle emmène ses petits-enfants au théâtre tous les mois pour faire comprendre qu'en fin de compte, elle n'a pas suffisamment souvent accès à ses petits-enfants parce qu'elle aussi, elle pourrait les emmener au théâtre pour faire au moins aussi bien que la voisine. En gros, la fonction prime sur la relation. C'est-à-dire que l'enfant est valorisé pour ce qu'il représente, le bon élève, l'enfant poli, la preuve de réussite, et pas pour ce qu'il est réellement. Et si l'enfant casse l'image attendue, par exemple, je sais pas, moi, il est pas un bon élève, il raconte devant les invités qu'il a raté son contrôle ou la compétition sportive, il en a rien à battre, et le grand-parent narcissique va se montrer agacé ou va corriger immédiatement le récit devant toute la tablée, parce que ce qui est important, c'est l'image qui est donnée aux autres, pas ce que l'enfant vient de vivre, pas ce que l'enfant aime ou n'aime pas et comment il se sent. Après, le point numéro 2, très important, c'est la triangulation avec donc, l'enfant qui est devenu parent. C'est-à-dire qu'il va y avoir une triangulation, le grand-parent va faire une triangulation avec son enfant et son petit-enfant. Il va se positionner, alors ça c'est le grand-parent, ça ne veut pas dire que c'est le grand-père plus que la grand-mère, il va se positionner systématiquement entre l'enfant adulte et les petits-enfants. Le grand-parent va faire de son mieux pour ne jamais laisser une relation directe et autonome se construire entre son enfant et
ses propres enfants, donc les petits-enfants, sans s'y insérer d'une façon ou d'une autre. En gros, j'ai même entendu des grands-parents narcissiques qui expliquaient devant les petits-enfants que ben, tu verras, quand ton fils ou ta fille deviendra plus grande, elle voudra venir habiter avec moi plutôt qu'habiter avec toi. Parce que, en gros, moi, je me débrouille beaucoup mieux que toi. Parce que toi, tu es nul, n'est-ce pas? Donc, on a ces petits coups comme ça. Il y a ce positionnement qui est très important. Après, il va y avoir une comparaison, encore une fois, tout comme un peu plus tôt où j'ai parlé de la comparaison avec la voisine. Là, il va y avoir une comparaison ouverte, s'il y a plusieurs enfants, entre les frères et sœurs qui sont devenus parents. Ce que ça veut dire, c'est que ben, le grand-père ou la grand-mère va, devant toute la famille, bien entendu, noter et dire que les enfants d'un tel ou de l'autre, de l'un, de l'autre, sont mieux éduqués, sont bien mieux, sont plus gentils, se débrouillent mieux à l'école, etc., afin de créer une rivalité ou de continuer une rivalité entre deux foyers. Et ça va pousser les gens à se justifier plutôt que de s'allier, en fin de compte, contre leurs grands-parents. Ça reste le principe de diviser pour mieux régner. Après, il y a une remise en question constante ou quasi constante des choix éducatifs du parent. C'est-à-dire qu'à chaque visite, ou quasi, vous allez voir la grand-mère ou le grand-père qui va dire directement aux parents, devant les enfants, bien entendu, ça se passe toujours ou le plus souvent devant les enfants, que, ah bah, dis donc, l'heure du coucher, ça lui convient pas, ou l'alimentation, ça va pas, avec la phrase typique du genre, bah, de mon temps, on faisait pas ça, ou c'est pas comme ça que je t'ai éduqué, ou dis donc, à quelle époque on vit en quelque sorte. Après, toujours dans la triangulation, le grand-parent peut parfaitement utiliser le petit enfant, donc le petit-fils ou la petite-fille, comme messager ou comme preuve, entre guillemets. C'est-à-dire que la grand-mère va demander à son petit-fils, par exemple de 5 ou 6 ans, si sa mère se met souvent en colère à la maison. Et puis il va répéter la réponse de l'enfant au père, comme preuve que sa belle-fille, elle est instable. Donc, d'un côté, elle va maquiller un petit peu tout ça en inquiétude pour son petit-fils ou sa petite-fille. Elle va aller trouver son fils ou sa fille, si c'est le cas échéant, en disant du mal de l'autre parent qui lui a été rapporté, entre guillemets, par l'enfant. Donc les narcissiques aiment trianguler, ils triangulent avec leur maîtresse ou leurs ex, machin, etc. Et ils triangulent avec les autres enfants de la fratrie. Et quand ils deviennent grands-parents, ils utilisent les petits-enfants comme objet de triangulation. C'est un outil supplémentaire. Après, la relation directe avec les petits-enfants est aussi bien spéciale. C'est-à-dire que un petit peu, en fin de compte, comme ce que vous avez connu, si c'est vos parents, malheureusement, c'est qu'il y a deux versions du même grand-parent. C'est-à-dire que, par exemple, lors de l'anniversaire, devant les invités, ça va être le grand-parent parfait, la grand-mère gâteau ou le grand-père gâteau, câlin, compliment adressé à l'enfant, etc. Et lors d'une garde ordinaire, quand on lui demande de garder les enfants une soirée ou un week-end, il n'y a pas de témoin, donc il va être agacé quand l'enfant lui demande de l'attention, il va être collé à son téléphone ou à la télé ou ce que vous voulez, le nez dans son journal auparavant, et aujourd'hui c'est le nez dans le téléphone. De plus, les cadeaux et l'attention, en règle générale, va être utilisé comme monnaie d'échange. C'est-à-dire que le grand-père ou la grand-mère va couvrir sa petite fille de cadeaux quand elle lui dit qu'elle préfère passer du temps chez elle ou chez lui plutôt que chez le grand-parent de l'autre côté de la famille. Et puis elle va devenir froide et distante avec cette même petite fille pendant des semaines si l'enfant choisit de partir en vacances de l'autre côté de la famille, par exemple. Donc, l'affection que l'enfant reçoit n'est jamais inconditionnelle, tout comme l'affection que vous avez reçue de vos parents. Elle était conditionnelle. Là, c'est exactement la même chose. Elle dépendra toujours de la loyauté, en quelque sorte, que l'enfant va afficher envers le grand-parent. Et donc, le petit enfant va très rapidement apprendre qu'il existe une version de présentation et une version réelle du grand-parent. Et donc, il va devenir hyper attentif
à essayer de deviner ce que le grand-parent attend de lui et ce qui sera puni si ça ne marche pas, plutôt que de tout simplement exister dans la relation. Donc en gros, ça ressemble beaucoup à la relation parent-enfant, juste avec parent et enfant et parent narcissique, juste avec un maillon de plus sur la chaîne. Après, il va régulièrement y avoir des conflits avec la belle-fille ou avec le gendre. Ça va dépendre de qui est la pièce rapportée, entre guillemets. Parce que ce sera toujours une pièce rapportée. Peu importe la qualité de la personne, le partenaire de l'enfant est perçu comme un intrus qui menace l'accès aux petits-enfants. Aussi régulièrement parce que si vous êtes vous-même enfant d'un parent narcissique, vous avez du mal à résister, vous avez du mal à trouver les bons arguments pour toutes les raisons dont j'ai parlé dans mes vidéos précédentes. Et donc, dans ce cas-là, très souvent, ça va être le conjoint ou la conjointe qui va prendre le mors aux dents et qui va mettre certaines limites. Et donc, du coup, voilà, c'est la pièce rapportée qui la ramène. Oui, non, ça ne marche pas. Le conjoint ne sera pas vécu comme un membre de la famille, mais tout simplement comme un obstacle entre le grand-parent et sa source d'approvisionnement narcissique, en quelque sorte. Ça va être le sable dans la machinerie, dans l'engrenage. Donc, il va régulièrement y avoir un sabotage de l'autorité du nouveau couple. Alors, le sabotage, il peut être ouvert et franc, ou il peut être beaucoup plus discret, où, par exemple, le grand-parent va laisser l'enfant manger des bonbons, se coucher tard, à l'inverse des choses qui ont été demandées par les parents. Et puis, il va raconter la scène aux autres membres de la famille en se présentant comme le grand-père gâteau ou la grand-mère cool, face aux parents qu'elle va qualifier de trop rigides. Mais tu sais, depuis qu'elle a trouvé ce bonhomme, ou tu sais, depuis que cette femme est entrée dans la famille, bref, oui. Vous pouvez voir dans quelle direction ça va aller. Et donc, le grand-parent en question va faire des alliances secrètes avec un camp de la famille contre l'autre camp de la famille. Elle va appeler son fils en privé, par exemple, sans que sa belle-fille le sache, bien entendu, pour critiquer les décisions de la belle-fille concernant les enfants. Elle va chercher à faire basculer son enfant, en quelque sorte, de son côté, contre sa propre épouse ou son propre mari, si c'est l'inverse. Ça, c'est des techniques qui sont très, très, très souvent utilisées, surtout que la grand-mère ou le grand-père en question connaît très bien les boutons sur lesquels appuyer, du fait où c'est lui ou elle qui les a installés. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce qu'on est obligé de subir? Est-ce qu'on est obligé de se contenir? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, comme dans toutes les relations narcissiques, la meilleure méthode, c'est de couper tous les ponts, mais c'est pas toujours possible. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un cadre très explicite et non négociable sur les visites ou sur les sujets abordés pendant les enfants. Alors, ça concerne les moments où les enfants ou les parents gardent les enfants seuls, sans les parents sur place. Par exemple, un week-end ou garde après l'école. Quand les parents sont présents, bien entendu, c'est eux qui vont gérer directement, que ce soit l'heure du coucher, l'alimentation sur le moment, etc., etc. Et là, il n'est pas question que, alors, il faut leur expliquer auparavant, il n'est pas question que moi, si je dis à mon gamin, bon, écoute, il est temps d'aller au lit, je ne veux pas entendre le grand-père ou la grand-mère qui dit, oh non, laisse-le encore 5 minutes. Tu la fermes, c'est moi qui décide. Donc ça, il faut vraiment mettre les règles. Et même principe, donc, si vous laissez les enfants chez les grands-parents sans pouvoir être là pour vérifier et diriger, il faudra se mettre d'accord avec les règles qui vont être à suivre, les règles fixes. Ça va être l'heure de coucher, le type d'alimentation autorisée et interdite, et une liste précise, mais surtout soyez précis, des sujets interdits devant l'enfant. Par exemple, pas de commentaires sur le divorce des parents, pas de critique de la belle-fille, par exemple, ou du gendre, pas de comparaison avec les cousins. Et ça, il faudra leur mettre par écrit. Vous leur envoyez un SMS. Vous vous mettez d'accord éventuellement par oral et vous lui dites, une fois qu'on s'est mis d'accord, moi je te mets le message je t'envoie ça par SMS, par WhatsApp ou par ce que vous voulez. Après,
Alors, bien entendu, vous allez me dire, bah oui, mais une fois qu'on aura donné les enfants, après, on peut plus contrôler. Alors oui, suffit en quelque sorte d'observer le gamin quand il rentre. Est-ce qu'il est surexcité ou est-ce qu'il est épuisé à une heure inhabituelle? Est-ce que vous pouvez voir que il y a quelque chose qui ne va pas? Donc vous posez deux, trois questions factuelles et neutres, hein, juste après la garde. À quelle heure tu t'es couché? Ou qu'est-ce que vous avez mangé? Ah, c'était marrant. Ne suggérez pas de réponse, bien entendu, hein. Ou alors des fois, l'enfant va le raconter spontanément. Et alors, une seule incohérence, ça va peut-être pas être suffisant pour agir, mais si vous voyez qu'il y a une répétition du même écart, bon ben là, ça va justifier de raccourcir les gardes suivantes ou d'en réduire la fréquence, tout simplement, sans rentrer dans une discussion, sans justifier quoi que ce soit auprès des grands-parents, parce que de toute façon, on ne discute pas avec une personne narcissique, ça sert à rien. Donc, dans ce cas-là, vous dites, bon, ben non, tu ne pourras pas avoir les enfants. Ou quand ils vous demandent d'avoir les enfants jusqu'à dimanche, ah non, tu pourras l'avoir que jusqu'à samedi. Et puis, vous répétez les règles par écrit, etc. Quand vous communiquez avec les grands-parents, c'est un petit peu la même règle, c'est-à-dire que vous avez une communication factuelle. D'accord? Il y a une méthode qui s'appelle, alors en anglais, c'est le raccourci, c'est BIFF, B-I-F-F, parce que c'est brief, informative, friendly, firm, c'est-à-dire un message court, informatif, cordial et ferme. Donc, B-I-F-C, bref. Et donc, c'est-à-dire que c'est un message qui n'a pas de justification, qui n'a pas de débat sur le fond. Donc, c'est-à-dire que vous envoyez un message qui est « Les enfants se couchent à 20h30 chez nous. Merci de respecter cet horaire pendant la garde. » C'est tout. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. C'est vos gamins, c'est vous qui décidez. D'accord? Quand il aura 18 ans, il décidera lui-même, mais à aucun moment, c'est les grands-parents qui décident. Protéger les enfants ou les petits-enfants, le cas échéant, sans dénigrer le grand-parent devant eux. D'accord? C'est-à-dire que vous posez la limite face aux grands-parents, mais vous n'expliquez pas à l'enfant que son grand-parent est narcissique ou toxique, etc. Ne le forcez pas à choisir un camp, mais vous lui dites, voilà, la limite, elle est là, et puis c'est tout. D'accord? Ne dénigrez pas le grand-parent, ne roulez pas les yeux, etc. Quand votre enfant vous raconte quelque chose, aussi parce que ça lui donne des problèmes de loyauté, enfin bref. Donc, n'allez pas ce chemin-là, restez neutre, ne dénigrez personne. Et des fois, vous êtes obligé d'accepter qu'une relation limitée ou une relation tout à fait interrompue, c'est parfois la seule option viable. Il ne faut pas vous laisser convaincre par le grand-parent ou par le reste de la famille que le lien du sang ou l'âge vous oblige à maintenir un accès illimité aux enfants si ce contact leur fait du mal ou s'il n'est pas correct. Ben non, le lien du sang ne vous l'oblige pas, vous n'avez pas l'obligation de, etc. Et puis c'est tout. Et donc, des fois, ça devient la solution et la seule solution possible à utiliser. C'est regrettable, mais ça arrive. Voilà. YouTube trouve que si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement celle-ci aussi. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous.